صباح الخير عليكم الحباب. Bonjour tout le monde. الزلف الأول. J'ai envie de revenir ce matin sur une question qui revient assez souvent sur les réseaux sociaux, les amis. Et la question est relative à la déduction de la charge CASNOS dans une entreprise individuelle. يدرى est-ce que الشخص الطبيعي يقدر يخصم عبء CASNOS معناتها la charge de la CASNOS directement من l'activité تاعو ولا كيف لازم يدير؟ D'abord, les amis, il faut faire la distinction entre la personne physique, الشخص الطبيعي, ou leur, comme nous avons dit, c'est une salle à associer unique, عندها الشخصية المعنوية. Donc, d'abord, pour l'heure, il faut le dire, on n'a pas en principe le droit de déduire directement la cotisation CASNOS comme charge dans l'activité. Et il y a normalement laquelle خلصها l'entrepreneur, je veux dire l'associé unique de l'heure, laquelle خلصها avec les données, avec l'argent de l'heure, elle doit passer par le compte courant des associés. Et le compte courant des associés, il doit être alimenté au préalable. Parce que لو كان يخلصها avec le compte courant وهو ما عندوش un compte, c'est-à-dire il n'a pas alimenté son compte au préalable, vous savez les amis, ça va être considéré comme une distribution occulte de dividendes. Donc il يطبق عليها la retenue à la source de 15%. Donc par contre, dans une heure, comme vous le savez, le propriétaire d'une heure, il peut avoir d'autres activités, entre autres, il n'y a pas de souci. Néanmoins, il n'a le droit de déduire la charge CASNOS que dans la déclaration annuelle des revenus, série G numéro 1. Parce que le revenu qu'il tire de l'heure Hadi, bien entendu, ça va être un bénéfice industriel et commercial. Et à côté d'autres charges qu'il peut déduire, la G1, il y a la cotisation CASNOS. Maintenant, revenons à la personne physique, الشخص الطبيعي. Donc, les amis, nous avons dit que la charge CASNOS est une charge déductible de l'ensemble des revenus d'une personne physique. واحد الشخص طبيعي عنده نشاطات عدة لا يقدر يخصم هذا العبء تاع CASNOS uniquement في la G numéro 1. D'accord? D'ailleurs, si vous examinez l'article 85 du Code des impôts directs, فيه la liste des charges qu'une personne physique peut déduire pour la détermination, bien entendu, de son revenu imposable. D'accord? Donc, vous pouvez revenir à cet article 85. Cela veut dire implicitement, les amis, que la personne physique, normalement dans le cadre de son activité, l'alias fiscal, il ne faut pas dire bilan fiscal, les amis, c'est un terme impropre, parce que le bilan, c'est forcément comptable. Par contre, on utilise la notion de liasse fiscale. Donc, dans l'activité, les amis, en principe, la charge CASNOS هذه ما تفوتش dans la classe 6 proprement dite. À la limite, comme nous avons dit, il s'agit d'une charge individuelle et personnelle. Si elle a été payée avec l'argent de l'entreprise individuelle, واش عليه ما تفوت dans le compte 108, compte de l'exploitant. Est-ce que vous êtes d'accord? Et bien entendu, comme elle passe dans le 108, donc elle n'est pas enregistrée comme charge, واش عليه في la G numéro 1, on pourra la déduire. Néanmoins, لو كان تفوت comme charge, d'accord, dans un compte de la classe 6, 63 plus précisément, et il est interdit pour cet entrepreneur individuel de la déduire plus tard sur la G numéro 1 parce qu'il s'agira là d'une double déduction, ce qui est bien entendu interdit, c'est une manœuvre dans ce cas. D'accord? Donc, même si dans une entreprise individuelle, nous avons dit que pratiquement les patrimoines se confondent, d'accord? ما نقدروش نفرزوا بين ذمة الشخص الطبيعي وذمة المؤسسة الفردية. D'accord? Néanmoins, comme vous le savez, il faut toujours quand même faire une frontière, un genre de frontière pour distinguer. C'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise le 108 dans les entreprises individuelles et le 455 compte courant des associés dans les sociétés à responsabilité limitée et dans les sociétés de capitaux. D'accord? Donc, récapitulant, dans les heures, nous avons dit il est interdit de déduire directement la charge, d'accord, dans l'activité de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Néanmoins, la G1, ça constitue une charge déductible plus normalement.
Dans les entreprises individuelles maintenant, nous avons dit min al-mustahsan. Il est préférable que la charge ne soit pas déduite dans l'activité. Néanmoins, l'administration fiscale, elle le tolère, معناتها تسمح به quand on déduit la charge directement في l'alias fiscal, à condition bien entendu de ne pas la déduire plus tard sur la G numéro 1 qui, nous avons dit, centralise l'ensemble des revenus de la personne physique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère vous retrouver bientôt dans d'autres vidéos pour parler de questions brièvement comme celle-ci. Au plaisir de vous retrouver les amis, Naharkom Brok. Au revoir.